Voilà, aujourd'hui, je m'en vais vous expliquer la leçon sur les formes de la décolonisation. On va essayer de comprendre les deux grandes voies vers l'indépendance au XXe siècle. D'abord, il faut retenir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation va devenir une réalité historique. Mais attention, ce processus n'a pas été partout le même. Il a connu deux voies. On a la forme pacifique pour certaines colonies et d'autres, elle a été violente. Donc, on a surtout certains facteurs qui expliquent ces situations. D'abord, la nature des mouvements nationalistes et l'attitude des gouvernements métropolitains face à l'indépendance. Pour ce qui est de la décolonisation pacifique, il faut retenir que c'est une décolonisation où la colonie accède à l'indépendance, donc à la suite de négociations entre la colonie et la métropole. Il y a eu des dialogues, il y a eu aussi des réformes. Souvent, il y a des étapes qui sont là et qui aboutissent donc à l'indépendance. Maintenant, pour ce qui est donc des facteurs, il y a des facteurs internes. Pourquoi ce choix du dialogue? Parce que tout simplement, il y a eu des élites politiques modérées, comme Gandhi, comme Nehru, comme Houphouët-Boigny, comme Senghor, qui vont préférer donc le dialogue aux armes. Et ils animaient les mouvements nationalistes avec une stratégie de persuasion, avec une stratégie de négociation. Il y a aussi la réalité militaire, l'absence d'une organisation militaire pouvant tenir tête à l'armée coloniale. Maintenant, pour ce qui est des facteurs externes, évidemment, on va analyser la position française et britannique. Les Britanniques ont surtout retenu la leçon de leur défaite lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, alors que aussi ils ont voulu en même temps donc accorder l'indépendance pour préserver leurs intérêts dans le futur État indépendant. Alors qu'en France, on a été obligé d'accepter l'indépendance pacifique après donc les défaites à Dien Bien Phu suite aux problèmes algériens. Pour ce qui est de la décolonisation violente, là c'est tout le contraire. L'indépendance qui est obtenue à la suite d'une guerre de libération entre la colonie et la métropole. On avait des mouvements nationalistes qui étaient très engagés et qui vont choisir de l'armement, la voie donc de combat, de la guerre. Il y avait un rejet de tout compromis et les gens se sont engagés dans la lutte. Et là, les facteurs, on peut les analyser à deux niveaux. Sur le plan interne, on a des mouvements nationalistes radicaux, je l'ai dit tout à l'heure, qui se sont engagés dans des conflits qui bénéficiaient d'un soutien extérieur de la Chine et de l'Union soviétique. Ces mouvements, c'est par exemple le PAIGC de la Guinée-Bissau, c'est le MPLA de l'Angola, c'est le PCI donc de l'Indochine. Il y a aussi le fait que la plupart de ces colonies on voyait se dégager la colère, la frustration. Pourquoi? Parce que regardez ici l'Algérie. L'Algérie est là, elle est sous domination coloniale au moment où la Tunisie était indépendante, au moment où le Maroc était indépendant. Ça ne peut que créer ce qu'on appelle la frustration, la colère donc, de ces colonies. Maintenant, sur le plan externe, pourquoi les métropoles s'accrochent à l'indépendance de ces colonies? D'abord, le poids économique et stratégique de la colonie. La colonie représente une source de matières premières et un atout géopolitique majeur. C'est le cas de l'Indochine qui fournissait du riz à la France. Il y avait aussi l'existence de minorités de colons dans les colonies qui détenaient donc les pouvoirs économiques, politiques. C'est le cas des Pieds Noirs en Algérie. La France aussi a voulu restaurer, attention, son image. A voulu, par exemple, en Indochine, la France a voulu, après avoir perdu, revenir. Et vous voyez, donc ça a débouché sur une guerre d'indépendance. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut retenir. Maintenant, globalement, on peut faire donc une comparaison. Vous voyez, les critères, le processus, décolonisation pacifique ici, ça s'est fait par voie de négociation, alors que la décolonisation violente, c'est guerre de libération nationale. Ici, on a des élites politiques modérées, alors que là, on a des mouvements nationalistes radicaux. L'attitude de la métropole, acceptation calculée aux contraintes, alors qu'ici, donc, on a refus de céder, raison stratégique, prestige.
Exemple, ici, c'est le cas dans le cadre de la décolonisation pacifique. On la retrouve surtout dans les colonies d'Afrique noire française, en Inde britannique, alors que les décolonisations violentes, on les a retrouvées surtout en Algérie, en Indochine et en Angola. La conséquence pour les décolonisations pacifiques, c'est le maintien des liens, à travers le Commonwealth, à travers la coopération pour la France, la francophonie, etc. Pour les décolonisations violentes, la conséquence, c'est la rupture totale entre les deux pays, entre l'ancienne métropole et le nouvel État indépendant. Voilà ce que j'avais à vous présenter par rapport donc à les formes de la décolonisation.